tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les humeurs de Kiladra. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mon update lecture de novembre, que je vous mets en lien si vous ne l'avez pas vu. Mais je vous souhaite à tous un excellent début d'année 2017, j'espère que tout s'est bien passé pour vous et que vous avez passé de bonnes fêtes, eu de bonnes lectures, donc voilà. Aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures de décembre et plus exactement du Cold Winter Challenge. Ce challenge s'est tenu en partie sur un groupe Facebook. Cette année il était géré par Margot Liseuse. Et donc c'est un challenge un peu doudou que je n'avais jamais... je n'en avais pas entendu parler avant, mais il m'a beaucoup plu quand j'ai lu le principe. Donc c'est tout simplement de se lire des lectures de Noël, des lectures enneigées et le tout en décembre, quand la période s'y prête le mieux. Il y avait tout de même quelques règles. Il y avait en fait deux menus, le menu Magie de Noël. Pour réussir ce menu, il fallait lire 2 livres sur la thématique de Noël. Et le menu Montagne enneigée, pareil, 2 livres sur... voilà, dans un décor ou une thématique en rapport avec les montagnes, la neige, éventuellement l'Alaska, ce genre de choses. Donc de la neige, du froid, parfait pour le mois de décembre. On pouvait aussi rajouter ses propres livres, c'est ce qui était prévu à la base pour moi, mais en fait, comme ça vous savez aussi pourquoi je n'ai pas trop posté en fin d'année. J'ai changé d'emploi au mois de décembre 2016, donc ça a été pas mal de changements. J'ai été assez chamboulée dans mes habitudes et j'avais avant des horaires qui ne me permettaient pas de publier beaucoup. Donc voilà, tout ça mis ensemble a fait que je ne vous parle que maintenant de mon bilan Cold Winter Challenge. Même si je vous dis que maintenant, en fait le challenge avait lieu du 1er décembre au 31 janvier. Donc on avait 2 mois pour lire au minimum de livres, si possible 4, et plus si affinité. Alors pour ma part, j'ai choisi finalement, comme j'ai eu moins de temps que prévu, de lire les 2 livres de chaque menu. Donc Montagne enneigée de ce côté-ci et Magie de Noël de ce côté-là. Je vous en parle tout de suite. On va commencer par le menu Montagne enneigée avec La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. C'est une romance un peu travaillée puisqu'il y a quand même, je pense que c'est 400 pages, oui presque 500 même. Donc voilà, c'est une romance mais on suit quand même les personnages pendant un petit moment. On n'est pas sur un roman court de 150-200 pages. Et très franchement, je dois avouer que j'ai en partie craqué, déjà parce que tout le monde le mettait dans sa palle pour le challenge, et aussi parce que cette couverture est absolument magnifique. Je sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, le titre est décrit en relief, c'est pailleté, c'est très mignon. Donc voilà, j'ai d'abord craqué pour ça, et ensuite pour l'histoire. Pour vous parler un peu plus de ma lecture, j'ai beaucoup apprécié ce moment. J'avais besoin, comme mes journées, mes semaines étaient assez chargées, j'avais vraiment besoin de quelque chose pour me sortir la tête de tout ça, pour décompresser, pour une petite romance, c'était parfait. Alors au niveau de ce qui se passe dans l'intrigue, je peux vous en raconter un petit peu puisque la 4e de couverture plante bien le décor. Donc Kayla, qui travaille pour une agence de communication à Manhattan, va être embauchée par Jackson O'Neill, premier des 3 frères d'une fratrie qu'on suivra au fil des tomes, puisque c'est une trilogie. Il va donc l'engager pour faire connaître et remettre à flot Snow Crystal, qui est le domaine que lui et sa famille tiennent depuis des générations, où les gens peuvent venir voilà, à l'hôtel, au restaurant, skier. Donc c'est un peu une station de sport d'hiver, mais qui bat un peu de l'aile en ce moment. Donc il a bien besoin de son aide pour remettre son domaine à flot, et en plus, pour être sûr qu'elle sache de quoi elle parle, plutôt que de rester enfermée dans son bureau à Manhattan, il va l'obliger à venir vivre une semaine à Snow Crystal. Comme je l'ai dit, c'était un roman très sympa. Entre temps, j'ai lu le tome 2 aussi, mais qui ne rentrait pas vraiment dans le challenge, donc je vous en parlerai dans un prochain update lecture. Et voilà, c'est très sympa, pas prise de tête. Bien sûr, il y a de temps en temps des petits clichés, des petites choses auxquelles on s'attend, mais très sympa pour une romance. La deuxième moitié de mon menu Montagne enneigée a été complétée par Animal, le tome 2, donc La prophétie de la Reine des Neiges de Victor Dixon. C'est un livre qui était dans ma palle depuis très longtemps. En fait, les 3 autres romans, je les ai achetés exprès pour le challenge, parce que toute excuse est bonne à prendre, tout simplement. Mais celui-ci attendait dans ma palle depuis un moment, et je me suis dit que c'était l'occasion rêvée
de l'inclure dans mes lectures et de prendre le courage de m'y relancer parce que j'avais été assez ébranlée par le tome 1, c'est quand même une histoire assez poignante, assez prenante. J'avais eu quelques palpitations sur la fin, on va dire ça comme ça. Et donc j'avais un peu peur, voilà, cette petite peur de lecteur de se relancer dans quelque chose qui nous a vraiment pris aux tripes et qui nous a marqué. Mais voilà, je me suis dit, allez, mois de décembre, ça colle parfaitement, ça rentre dans le menu montagne enneigée, lançons-nous. Je n'ai pas été déçue du tout puisque l'histoire était vraiment très sympa. J'ai juste trouvé que le début était peut-être un peu long, un peu lent, mais voilà, il faut se remettre un peu dans le bain, il faut marquer les bases un peu de tout ce qu'on va raconter après. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le roman est présenté sous forme épistolaire. Je ne vous dis pas qui communique avec qui, ça vous gâcherait une petite surprise. Mais très franchement, c'était un format sympa. Parce que du coup, bon, je vais quand même vous dire que c'est Blonde qui écrit en partie les lettres. Donc Blonde, l'héroïne, va vraiment se confier sur ses sentiments, sur la façon dont elle a vécu des événements, avec un regard qu'elle a par après. Et je trouve que ça a apporté beaucoup de finesse, beaucoup de... Je sais pas, ça m'a vraiment fait accrocher au roman, même si le début était peut-être un peu lent, on voit pas très bien où on veut en venir, on voit pas très bien... Bon, c'est basé sur un conte, donc on cherche un peu qui sont les gentils, qui sont les méchants, quel est l'enjeu de l'histoire. Et je trouve qu'on ne le trouve pas trop rapidement, mais qu'après, une fois qu'on est bien scotché, je veux dire après la première centaine de pages, on a du mal à le lâcher. J'ai un peu explosé mes heures de sommeil à cause de ce roman. Mais ça en valait totalement la peine puisque j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé la fin. J'irai pas jusqu'à dire que c'était une fin facile, c'était peut-être, voilà, enfin, il restait peut-être une cinquantaine de pages et je me suis franchement demandé mais comment l'auteur va sortir de ça? Et oui, effectivement, ça a du sens, c'était même assez beau, assez, j'irai pas jusqu'à dire poétique, peut-être philosophique un peu, mais voilà, c'était une très chouette fin, mais où je me suis dit, ah d'accord, comme ça, bon, pourquoi pas. Qui dit mois de décembre dit fête de fin d'année, dit Noël. Moi c'est une fête que je passe toujours en famille, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les petits films de Noël, etc. Les vacances de Noël où je peux vraiment être dans cette ambiance, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. J'ai pas vraiment pu prendre de vacances ces 2 dernières années. Donc voilà, on fait un peu ce qu'on peut. Mais du coup, le Cold Winter m'a parfaitement remise dans cette ambiance grâce aux 2 lectures du menu Magie de Noël. Dont le premier, Une seconde avant Noël, de Romain Sardou. J'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai eu énormément de mal à le trouver, je sais pas s'il est encore édité, mais j'ai dû l'acheter d'occasion à un particulier, enfin ça a été assez compliqué de mettre la main dessus. Mais très franchement, il est génial. Ça fait un peu roman à la Dickens, ça fait un peu Noël de Monsieur Scrooge, je sais pas très bien comment l'écrire, mais il est très très chouette, il est plein de magie, il réveille vraiment l'enfant qui est au fond de vous, il est génial. Pourtant le début me mettait un peu mal à l'aise parce que voilà, on est quand même dans une période industrielle, les enfants qui n'ont pas de parents sont soit à la rue, soit dans un orphelinat, mais ils sont pas bien traités. Il y a des événements assez tragiques dès le début du livre, et voilà, j'avais quand même du mal, je vous disais que ça ressemblait à du Dickens. Mais très franchement, ça en valait la peine, ça nous met tout à fait dans l'ambiance et dans le sentiment qu'il faut pour lire la suite du roman. C'était voilà, c'était comme se coucher sur un nuage ou un plaid ou je ne sais pas, c'était tout doux, c'était magnifique. J'ai vraiment passé un super moment. Donc l'histoire se passe en 1851 à Coquettle. On va suivre l'histoire du petit Harold, 9 ans, qui est orphelin, qui vit au début de l'histoire sous un pont avec son ami le Falou. Et il va lui arriver des choses, mais vous n'imaginez même pas. Et d'une façon ou d'une autre, la 4e de couverture nous l'annonce, donc je peux vous le dire, le petit Harold Guy, 9 ans, va finir par devenir le Père Noël. Et alors je vous laisse découvrir de quelle façon assez magique. Enfin, je vais vous parler de ma dernière lecture du menu Magie de Noël, La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Lui aussi était dans de très nombreuses piles à lire du Cold Winter. Il me faisait vraiment de l'œil. Je sais qu'il y en a qui le lisent comme un calendrier de l'Avent puisqu'il y a en fait 25 chapitres et donc ils lisent un chapitre par jour.
Moi j'ai pas fait ça du tout puisque j'ai terminé par lui, je l'ai terminé le 1er février, vraiment un peu tout juste dans le challenge. Mais c'est une très très chouette lecture, même si on le lit comme un livre normal. En tout cas c'est mon expérience. On va suivre en fait ici l'histoire de Nicolas qui se retrouve lui aussi orphelin. Décidément tout se passe mal au pays de Noël. Il vit en Laponie, il va être recueilli par les gens de son village. Le problème c'est que son village de pêcheurs n'est pas très étendu, les gens ne sont pas très riches, c'est une période assez difficile. Et donc, les habitants vont décider que chaque année, pour pouvoir assumer financièrement le coût d'une bouche à nourrir en plus et voilà, d'une personne à loger et à faire vivre chez eux, chaque famille, à tour de rôle, va accueillir Nicolas une année et qu'il changera de famille le 25 décembre, puisque malheureusement, c'est ce jour-là qu'il a perdu, enfin c'est la veille qu'il a perdu ses parents, et donc c'est ce jour-là qu'il va être placé dans la première famille. Ici aussi, on nous annonce qu'il va être à l'origine de la plus belle des légendes. Vu la couverture, je pense que vous avez deviné qui il va devenir, mais d'une façon très très différente du roman de Romain Sardou. C'est un conte finlandais à la base. Il est vraiment très bien, j'ai juste... comment dire, j'étais plus en désaccord avec le personnage que dans le roman de Romain Sardou, parce que dans sa vie adulte, je trouve qu'il a une période où... je sais pas, j'étais pas très d'accord avec sa façon de voir les choses, avec sa façon de s'isoler du monde, ce genre de choses. Enfin, voilà, il y a des parties qui m'ont un peu plus dérangée dans le livre, mais au final c'était un très chouette livre quand même si je pense que j'ai eu un plus gros coup de cœur encore pour Une seconde avant Noël. Voilà, c'était donc une pile à lire, pas forcément énorme, mais qui moi m'a fait beaucoup de bien. J'ai lu donc à peu près 2 livres en décembre, 2 livres en janvier. C'était pas énorme, mais c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai eu beaucoup de plaisir à participer au Cold Winter Challenge. Je pense que je vais clairement m'inscrire, on parle d'un challenge littéraire, hein, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais je pense que je vais clairement reprendre ce challenge l'an prochain. J'étais très contente que Margot Liseuse permette à ce challenge de perdurer, puisque la créatrice Antonine n'était pas disponible cette année. Merci beaucoup à Margot, merci beaucoup à Antonine d'avoir créé ce challenge vraiment super, et rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles lectures pleines de magie et de neige.